Yo les makers, Crazy Doob, croisement de Dark Vador et de Donald Duck, pour une petite vidéo aujourd'hui concernant l'impression 3D. Donc on est assez nombreux à rencontrer un problème en fait avec le trancheur CureEngine, donc on retrouve avec Repeater, problème en fait de vitesse de ventilateur, c'est-à-dire qu'on peut via ce trancheur décider de déclencher le ventilateur à pleine vitesse à partir d'une certaine hauteur. Sauf qu'en fait le trancheur, il s'avère qu'il est défaillant. Je vais vous montrer un petit peu de quoi je parle. On va regarder d'abord dans le trancheur. Donc en fait la configuration elle est simple. On va dans l'extrusion, donc dans notre trancheur forcément, le ventilateur à fond à partir de la hauteur chez moi 2 mm, donc on peut choisir à partir d'une certaine hauteur de le déclencher. Possibilité également de sélectionner une vitesse minimale de rotation pour le ventilateur, c'est-à-dire même pour les premières couches, on peut déjà mettre une petite vitesse. Le problème en fait c'est que quelle que soit la hauteur qui soit paramétrée ici, le ventilateur soit se met à tourner à très faible vitesse, soit essaie de démarrer mais ne démarre même pas. Donc a priori c'est avant recherche un problème de valeur qui est envoyé via le G-code. Voilà, c'est la première chose qui m'est passée par l'esprit. Donc j'ai d'abord contacté l'auteur de CureEngine, je discutais un petit peu avec lui et en fait il s'avère que la version de CureEngine qui est utilisée dans Repeater Host, ça n'est plus lui qui le gère en fait depuis pas mal de temps, un an ou deux je crois il m'a dit. En fait voilà, c'est l'équipe de Repeater qui a repris les rênes de ce projet là et en fait il m'a dit qu'il y a eu 5 modifications de fait sur le moteur de Repeater depuis l'époque, à savoir que lui travaille sur un projet parallèle basé sur CureEngine et qu'il en est à 2 ou 3 000 modifications, c'est dire. Donc en fait j'ai fait quelques petites recherches dans le G-code qui est exporté par CureEngine d'origine et il s'avère en fait qu'effectivement la commande enfin le G-code qui est envoyé à la machine pour relancer la rotation pleine vitesse du ventilateur, c'est pas bon. La valeur est trop basse, on a besoin d'envoyer une valeur de 255. Voilà, valeur maximum sur la plupart des microcontrôleurs hein, quand on a une sortie en PWM en fait, hein, voilà, c'est une sortie variable, sortie analogique. Là de base on envoie 74, donc un ventilateur qui tourne aux alentours de 30%, hein, et effectivement c'est ce qu'on retrouve dans le contrôle manuel ici en fait, hein. On peut toujours le démarrer à la main mais c'est pas pratique et le ventilateur voilà était arrêté à 29-30% en fonction des impressions. Donc j'ai trouvé forcément une solution, hein, je suis pas là juste pour vous parler du problème et pas vous expliquer comment le résoudre. On va utiliser en fait la fonction post-traitement du logiciel Repeater. Donc le post-traitement en fait on va envoyer l'intégralité du G-code qui est généré par le trancheur dans un script qu'on va créer nous-mêmes en fait, hein, tout simplement, en utilisant Python. Donc on peut utiliser d'autres langages de programmation. Moi j'ai utilisé Python parce que je sais utiliser Python. Donc on va d'abord paramétrer ici le filtre, hein. Donc on va d'abord mettre le chemin vers le python.exe. Donc le chemin python.exe, vous allez dans votre dossier, vous avez installé Python, vous allez retrouver le python.exe et vous notez le chemin python.exe, un espace, le chemin vers le script et le nom du script. Donc moi il est ici. Et le dièse in dièse out, il faut surtout pas le modifier, pas le remplacer. J'ai eu des petits soucis en fait avec ça, c'était pourtant tout bête, hein. Mais en gros le logiciel quand il va exécuter la commande, il va remplacer le dièse in par le chemin du fichier d'entrée et le chemin du fichier de sortie. Voilà, c'est Repeater qui fait le travail. Concernant le script, on va aller voir notre script Python, que j'avais déjà ouvert, c'est pas grave. Donc en gros, on va déclarer que la variable d'entrée ce sera l'argument 1. Donc on a bien vu, hein, il y a dièse in, dièse out. Donc le dièse in c'est l'argument 1 et l'argument 2 c'est le dièse out. On va en gros lire chaque ligne du fichier. Si on trouve la commande de paramétrage de vitesse de ventilateur dans la ligne, on supprime la commande. On conserve en fait que la valeur qu'on doit modifier.
on arrondit la valeur multipliée par le coefficient qu'on trouve. Donc pour trouver le coefficient, il suffit d'aller voir dans le G-code d'origine. Normalement, vous n'aurez pas à le refaire, mais comme je vous disais, le CureEngine envoyait 74,255, donc on fait la division et puis on retrouve cette valeur. Une fois qu'on a multiplié la valeur, on vient rajouter devant cette valeur la commande qu'on avait supprimée, et on vient réécrire l'ensemble dans le fichier de sortie. On vient ici ajouter, bon, moi ça c'était optionnel mais je les ai mis, j'affiche dans le log de Repeater que on atteint la vitesse maximum à un certain numéro de ligne. Pour l'utilisation du script, en fait il n'y a plus rien à faire. En gros voilà, le problème est résolu à ce niveau là. On va placer un objet, on va placer quoi? On va placer ma petite molette de réglage de laser. Donc voilà ma petite pièce, hein, voilà, toute simple. Et on va venir dans notre trancheur, quelle que soit la qualité, quel que soit le réglage que vous allez utiliser, le script va être utilisé, ça va fonctionner très bien. On tranche avec CureEngine, donc on voit bien ici que notre script a été lancé, on a même vu la petite fenêtre s'afficher, post-process y est passé, et vitesse maximale atteint à la ligne 8. Donc la ligne 8, donc si on fait ligne 8 fois 0,3 mm d'épaisseur, on voit qu'on arrive aux alentours des 2 mm, c'est-à-dire que le ventilateur va bien se déclencher au bon endroit. Voilà, voilà. Je mettrai le lien du G-code dans la description. Si vous avez des petits soucis pour l'installation, n'hésitez pas à demander en commentaire. Ça serait super gentil de vous abonner, puis de laisser aussi un petit pouce, un petit like, ça me fera toujours plaisir. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos.